Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, lorsqu'il était un jeune garçon, il aimait mieux jouer dehors qu'aller à l'église. Mais le Dieu de la Bible lui a envoyé un de ses serviteurs et qui lui a annoncé un message vraiment spécial. Savez-vous quoi? J'ai hâte de savoir quel genre de message a-t-il bien pu recevoir notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Monsieur Daniel Labbé. Daniel, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bienvenue, Régent. Alors, on prend un peu de temps pour mieux connaître notre invité et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines minutes. Alors, présente-toi, mon cher Daniel. Bonjour, je suis Daniel Labbé. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, famille d'agriculteurs catholiques pratiquants dans la région de la Beauce, particulièrement Saint-Lambert-de-Lauzon, à quelques minutes de Québec, environ 20 minutes. Et comme on dit dans le temps, j'aimais mieux jouer dehors que m'occuper des choses spirituelles ou des choses de Dieu. Et ma jeunesse a été bien tranquille, mais comme on dit à cette époque, c'était l'époque des changements. Les années 60, 70, des années qui a eu beaucoup de bouleversements dans nos écoles. Moi, j'ai connu l'école de Reims. Après ça, j'ai passé à l'école au primaire au village. Après ça, j'ai tombé dans les fameuses polyvalentes, Hmm. qu'on pouvait même appeler polyvalentes. Ça doit C'était être des la première fois écoles. que je l'entends. Je parlais de ça avec ma soeur. Ma soeur est un an plus jeune que moi. Et on a vraiment perdu notre temps dans ces écoles. C'était en développement, c'était tout nouveau. On est passé dans des classes de 20 élèves à des classes de... Il y avait un professeur pour peut-être 400 élèves. Fait que le professeur, on ne le connaissait pas, puis le professeur ne nous connaissait pas. Ça Hmm. fait que les problèmes, ça arrive, et l'école, j'en ai perdu le goût. Mais heureusement ou malheureusement aussi, du point de vue spirituel, il était déjà pas fort. Et je n'aimais pas les choses spirituelles, les choses religieuses, à part une chose qui m'a toujours intrigué, et c'était dans le temps de Pâques, les films qui parlaient du Seigneur, qui parlaient de Dieu, sa mort, sa résurrection. Et c'est les seules choses qui m'intéressaient au point de vue spirituel. Mais avant de commencer mes démarches, mes recherches, je n'avais pas de recherche, j'aimais pas l'école, je perdais mon temps à l'école. La seule chose que j'aimais dans l'école, c'était la bibliothèque. Il y en avait des livres, puis là, j'aimais ça, mais malheureusement, mes parents ne l'ont jamais su. Je l'ai mes cours, je m'en allais dans la bibliothèque, aller lire toutes sortes de livres, surtout des livres d'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire et ça me passionnait. Mais j'ajoute toujours des choses, des détails qu'on oublie quand on donne notre témoignage. On oublie des détails et c'est quand on retourne en arrière, euh, ça nous rappelle des choses il y a eu des choses qu'on aurait dû garder, mais on ne connaissait pas la lumière, on n'avait pas la lumière, on n'avait pas la vérité. On allait à l'église, la seule chose que je me rappelle qui était l'église qui m'a impressionné, peut-être m'a saisi, il disait une parole assez unique. Il disait acclamons la parole de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous, on est dans le milieu catholique, et moi aussi. Et personne n'avait la parole de Dieu dans l'assistance. Ça fait que c'est une chose que, comme je dis, je n'ai pas porté attention à ça. Ça a resté, mais avoir aucun intérêt pour les choses spirituelles. J'étais comme quelqu'un qui était aucune importance. Ma vie était le travail. Ma drogue, c'était le travail. On avait une ferme. Puis une ferme qui était assez. Il y avait beaucoup d'ouvrages, c'était assez délabré. Il fallait tout recommencer à zéro. Et on n'était pas trop équipés. Ça fait qu'on était des travailleurs manuels. Et je veux garder mon timing parce que. Mais à travers tout ça, C'est euh, moi qui surveille le timing, mon cher, le temps de l'émission. Toi, je veux tu garder mon nous jases, timing. tu nous partages ce que tu as vécu, puis on t'écoute. À travers tout ça, ma santé n'a pris un bord. J'ai arrêté d'aller à la polyvalente. J'ai changé, j'ai été allé étudier dans le domaine agricole.
C'était mon travail. J'aimais ça. J'aimais surtout les animaux, mais c'est très, très exigeant physiquement et mentalement. Ça demande tout le temps. Et j'ai tombé malade. J'ai été obligé d'arrêter de travailler. J'ai été obligé de prendre tomber comme un burn-out. Hmm. J'étais l'aîné de la famille. Puis en plus, mon père était malade. Il y a 55 ans, il s'est ramassé avec le Parkinson dans les années 70. Ça fait que ça a été un fardeau pour la famille. Ça a été dur pour tout le monde dans la famille. Il y en a qui n'ont pas accepté cette maladie-là. Il a eu ça assez jeune, à une cinquantaine d'années. Ça fait que moi, je me suis ramassé, comme on dit avec ma mère, le chef d'équipe, mais ça n'a rien changé dans ma vie au point de vue spirituel, même ça m'a enfoncé. On n'acceptait pas l'épreuve, la souffrance. C'est un détail que je n'ai pas donné dans mon dernier témoignage, mais ça aide à comprendre les vies qu'on vit, la vie qu'on a vécue. Et je sais qu'il y a des personnes pour moi qui ont vécu des choses comme ça. Et que le Seigneur dirige. Mais dans tout ça, la religion, ça n'a rien changé. Les choses spirituelles, non. Ça ne m'intéressait pas. Ça m'a même encore plus éloigné des choses de Dieu. Je savais que Dieu existait. Je voyais qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer ni comprendre. On travaillait dans la nature, on voyait des choses, mais on n'avait pas le temps. J'avais pas le temps. On ne prenait Alors pas le temps. donc, Daniel, en résumé, tu préférais le plein air, le travail, les occupations extérieures, plutôt que d'aller t'enfermer dans une classe ou dans un endroit de célébration d'église ou quoi que ce soit. Toi, c'était le plein air, mais aussi quand même des découvertes à faire dans les lectures. Oui, Une courte pause, mon cher Daniel, et on revient après avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Mon cher Daniel, donc, toi, c'est l'extérieur. Les choses à exact. l'intérieur, là, intello, quoi que ce soit, là, donnez-moi du travail, des tâches à accomplir, puis je vais vous les faire. Exact. Je t'en plein ça, Régent. Ça fait que maintenant, je vais commencer à toucher de quoi qui est plus intéressant au point de vue spirituel. J'ai une sœur qui est plus jeune de moi de 1 an. Et elle a commencé comme on dit, à se poser des questions, à chercher. Et ça, c'est la fin des années 83, début des années 84. Et là, elle était dans le domaine catholique, mais elle cherchait. Elle cherchait, puis là, elle m'a entraîné dans ça. Elle dit, Daniel, elle dit, t'as besoin de ça. T'as besoin de savoir où tu s'en vas. Mais peu importe où je m'en allais, je ne savais pas où je m'en allais. Ça fait qu'elle, elle dit, Daniel, elle dit, il y a beaucoup d'activités. C'était religieux et c'était un groupement qui ça s'appelait, je pense que, pas de chair, pas d'os. Mais ça, en tout cas, je rentrerai ça plus tard. OK. Mais à travers tout ça, ça préparait l'événement de 84, au mois de septembre 84, qui est venu un personnage religieux très important au Québec. C'était en préparation de ça. Mais moi, j'étais toujours méfiant par rapport aux choses religieuses. Ça fait que ça restait là. Je suivais un petit peu ça, de loin, un peu de loin, mais bien de reculons. Mais j'avais une sœur la plus jeune chez nous. Et elle étudiait à Saint-Félicien. Et elle a rencontré quelqu'un là-bas, à la même école, là, au cégep de Saint-Félicien, qui venait de la région de Trois-Rivières, Saint-Tite. Et ce jeune homme-là, il venait fin de semaine, puis il restait chez nous. On avait une grande maison, puis ma mère a dit un de plus ou un de moins, ça dérange. Il dit, ça dérange pas. Mais lui, il restait, puis ce qui avait spécial,
il jouait de la guitare, puis il chantait des cantiques dans le salon. Puis je me rappelle un coup, j'étais en train de laver la vaisselle avec ma mère, puis j'écoutais les cantiques, puis je suis allé m'asseoir avec dans le salon. Puis j'allais voir son livre de cantiques. C'était un livre de cantiques Célébrons Dieu, que j'ai gardé, hein, que j'ai gardé. Mais ça fait pas de quoi de quelqu'un. Moi, ça allait pas plus que ça. J'aimais ça. C'était spirituel, mais j'étais pas, vu mon arrière-plan, j'étais pas un dormeux, mais ça me calmait les nerfs. Ça me calmait, comme on disait, ça me calmait le pompon. Et là, lui, il restait chez nous, mais il étudiait, puis les fins de semaine, il retournait au cégep. Puis ça a fait ça fin 84, début 85. Et je ne savais pas trop c'était quoi son affaire. Tu sais quoi, ça patente dans le trou. Ça restait là. Ma mère, ça ne dérangeait pas. Nous autres, dans la famille, ça ne dérangeait pas personne. Il était tranquille, il faisait ses affaires. Il sortait avec ma soeur. Puis il allait à des réunions, mais je ne sais pas trop c'était quoi. Et un beau matin, un beau soir, mon frère, il arrive, puis lui, il arrive à la fin de l'école, puis il cherchait un emploi. Et un de mes frères, il dit, une ébénisterie, pas loin, à peu près 1 000, il dit, et ils vont y trouver, ils cherchent l'ouvrage, puis ils ont besoin d'un ébéniste, puis lui, c'était sa ligne. Il travaillait un peu dans ça, puis ça fait, il a passé, il a trouvé, ils l'ont accepté, puis il a passé l'été chez lui. Il y avait un job, il y avait une résidence, tout était payé, la nourriture fournie, ça fait que le Seigneur, tu sais, quand on regarde tout ça, là, le Seigneur était là. Mais moi, dans tout ça, ça ne me disait pas grand-chose. Puis un soir, il rentre dans ma chambre, puis il commence à me parler des choses spirituelles, des choses de Dieu, de la religion, puis tout ça. Puis j'avais été, on recule un petit peu en arrière vite, vite, j'avais été voir rencontrer ce monsieur, ce personnage très, très religieux qui était venu au Québec en 84. Il parlait un peu de ça, ça ne m'avait pas trop épaté. Même, ça m'avait même encore plus déçu. Mais lui, il me parlait de choses plus profondes par rapport à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Évangile. Mais je n'avais jamais lu la Bible. J'ai probablement eu un Nouveau Testament, mais quand j'étais au primaire, mais ça avait resté. Il y avait 2 pouces de poussière dessus, je pense, environ. En tout cas, j'avais jamais vu ça. Mais mes frères, on se levait de bonne heure, on travaillait à 6 heures. Mes frères n'étaient pas contents, arrêtaient de jaser, ils étaient rendus 9-10 heures du soir. Ça avait resté là. Là, il vu que ça ne bougeait pas. Il m'invitait à aller à ses réunions. Et alors, pour couper court, les premières fois, je disais non. C'était un non là, catégorique. Mais le Seigneur était à l'œuvre, les frères et sœurs dans ce petit local, dans cette petite assemblée, priaient pour moi. Je ne nommerai pas les noms, mais c'était acharné. Et alors, un beau soir, il m'invite. Il y avait un vieux char qu'il avait acheté pas cher. Je pense qu'il mettait de l'huile puis il checkait le gaz. Ça fait que c'est de même que ça marchait son affaire. Ça fait que j'embarque avec lui. Il n'a pas dit un mot sur le trajet, moi non plus. On arrive à l'Assemblée, c'est dans un sous-sol d'un dépanneur, à la fin de mai. Puis là, il commençait des études sur la parole de Dieu, les différentes dénominations, mais là, ça, non, j'écoutais, c'était plus de l'ostinage. Si je me rappelle bien, c'est M. Klopp, et il voyait que, que je ne comprenais pas grand-chose. Fait que le frère, ce jeune homme, il s'aperçoit que ça ne bougeait pas. Il dit, Daniel, tu devrais aller dans un camp. Il dit, ça serait bien, tu relaxes, tu aurais besoin de changer d'air, d'entendre des choses nouvelles, quand même, de parler du travail. Il voyait que j'entendais le travail me préoccupait plus que des choses spirituelles. C'était la bataille entre les deux. Lui, il m'a conseillé ça, mais je ne sais pas pour ce qui s'est passé. J'ai dit oui. Et je suis allé. Écoute, mon cher Daniel, tu es un gars de plein air, puis là, il t'envoie dans un camp au lieu de t'enfermer dans un bâtiment d'église. C'est ça. Nous, on comprend assez bien ce qui se passe chez toi, mais après la pause, il va falloir que tu nous reviennes avec la suite. Ouais. J'espère que tu te rends à ce camp et puis il va se passer de quoi là. À suivre, mon cher Daniel, cher téléspectateur, restez là parce qu'on revient avec la suite du témoignage de notre invité.
Daniel, le monsieur qui chambre chez vous, qui demeure chez vous, t'invite donc à des lectures de la Bible ou en tout cas des partages de la parole de Dieu. Et puis, il s'aperçoit que c'est pas vraiment ta place, mais il t'invite à aller à l'extérieur dans un camp. Exact. Mais avant d'aller dans le camp, j'ai demandé de quoi? De quoi Ah, de très unique, de très important. Une Bible. ah ben oui. J'ai demandé, amène-moi une Bible. Et ça n'a pas pris 3 semaines. Le lendemain, elle était là. Mais là, il dit, il faut que tu lises. Il ne faut pas juste regarder ça n'importe où. Il m'a dit, tu vas commencer par lire l'Évangile de Jean. Et comme j'étais déjà quelqu'un qui aimait lire, j'ai lu l'Évangile de Jean, juste le premier chapitre. Et vu que j'étais quelqu'un toujours sur les nerfs, vous le voyez déjà à l'écran, je bouge tout le temps. Ça fait que ce soir-là, j'ai lu l'Évangile de Jean, juste le premier chapitre, même pas au complet. Et la main du Seigneur est à l'œuvre. J'ai dormi comme je n'ai jamais pu dormir avant, puis même après. Le Seigneur, il me saisit par sa parole, par Jean, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, qu'on ne lira pas, parce qu'on va manquer de temps. Mais après ça, il a tout organisé pour aller au camp. On fait la publicité. C'est le camp Patmos. C'est l'ancien camp qu'on appelait à cette époque le camp Patmouche. Parce que les Au lac moustiques, Saint-Jean. c'est ça, dans le coin du lac Bouchette, lac des commissaires. Et alors, il a tout organisé ça. Je ne me rappelle pas tous les frères. On recule en 85. Et ils ont tout organisé ça pour que j'aille au camp. Et je m'en vais là. Le Seigneur a permis ça, que c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout. Moi, je savais que j'étais pécheur. J'étais perdu, mais je ne voyais rien pour me sortir de ce beau billet-là. J'avais besoin d'en savoir, de connaître des croyants. Une de ma soeur qui m'avait commencé, elle s'était convertie, puis mon autre soeur aussi. Et il était trop. Il y avait, comme on dit, l'équipe de prière était à l'œuvre en arrière. Et alors, j'ai monté au camp. Et la direction du camp était confiée à un militaire. C'était un militaire de la base de Bagotville qui était en charge du camp. Il me semble que c'était M. Gauthier, puis je me rappelle bien. Et le soir, on couchait dans des tentes militaires, mais c'était très humide et ils se sont mis à poser des questions, chacun de notre tour, ils se posaient des questions, les frères, il y en avait des plus vieux, des plus jeunes dans le Seigneur. Ils disaient, depuis quand tu es sauvé? Ils se posaient ça, posaient la question à tous ceux ici, aux frères qui étaient là. Puis moi, je leur dis, moi, sauvé. Là, j'ai compris que j'étais pécheur, j'étais perdu, mais j'avais besoin d'un sauveur. Être pécheur et être perdu, c'est bien. Mais ça prend un sauveur. Quand tu es perdu en forêt, ça prend quelqu'un pour te sortir. Quand tu es tombé dans la mer, j'étais beaucoup perdu. mieux. Pas juste de réaliser qu'on est des pécheurs perdus, mais qu'on a besoin d'un sauveur, c'est beaucoup mieux. C'est exact. Et c'est ça qui était mon problème. Je savais que j'étais un mal commode, un déplaisant, tout ça, que j'étais tout croche. J'allais à l'école, puis j'allais pas à l'école. Ça, mes parents ne le savaient pas. Puis, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas le but. Mais là, j'ai pris conscience que j'étais perdu, que j'avais besoin d'un sauveur, puis c'est là, j'ai dit, Seigneur, tu viens dans ma vie. Puis là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin. Mais ça restait là. Mais le lendemain matin, vu qu'on avait jasé pas mal tard, le directeur du camp, tu sais, quand on est ça, quand le Seigneur rentre dans notre vie, il faut qu'il se passe de quoi. Oui. Et le directeur du camp, il n'était pas trop content. Il dit, il y en a dans la tente hier soir là, qui ont jasé toute la nuit. On veut que vous veniez demander pardon devant toutes les personnes, les personnes qui sont là au camp. On était tous assis en rangée, là, lui est en avant, comme à l'école. On veut que vous veniez demander pardon. Savez-vous ce qui s'est passé? Personne n'a bougé. Pas personne n'a bougé. Excepté moi. Je me suis levé. J'étais en avant, j'ai été demandé pardon à tous ceux et celles qui étaient là. Parce que cette nuit-là, le Seigneur avait rentré dans ma vie.
Et à cet instant, je ne peux pas donner tous les détails. Tous ceux et ceux qui ont vu qu'il y avait un changement. Même, on ne se connaissait pas personne, peut-être ceux et celles qui étaient de la région. Mais à ce moment-là, j'ai pris contact avec des frères et sœurs de la région du Lac-Saint-Jean que j'ai gardé en contact. C'était pas par texto ni par email, on s'envoyait des lettres, on s'écrivait. Dans les années 80, 84, 85, on s'écrivait. Ça fait que là, je me suis joint à l'Assemblée à Charny, mais pas longtemps, parce que là, j'ai vu dans mon milieu de travail, il fallait que je change de place. J'ai fait un peu comme Paul, je me suis retiré presque un an en arrière. Et j'ai été travailler dans Beauce. Sur une autre ferme, c'était plus relax. Mais je revenu à l'Assemblée à Sainte-Marie, à Charny, à cette époque-là, c'était Claude Caron, parce que M. Klopp est encore là, mais c'est lui qui m'a baptisé. J'ai passé par les eaux du baptême, c'est M. Klopp, le jeune homme, qui m'a baptisé. Et là, j'ai commencé à fréquenter l'Assemblée, à suivre les enseignements de la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à me tenir avec des frères et sœurs dans la foi. Mais c'était pas facile. Je vous le dis tout de suite, c'était pas facile, c'était un combat. Mon cher Daniel, oui. Moi, j'aimerais que tu reviennes. On va faire une courte pause, mais après la pause, tu nous précises comment ça s'est passé, ça, le fait de donner ta vie à Jésus, que la nuit a été tourmentée ou troublée, en tout cas le sommeil des voisins, des autres tantes, et c'est toi qui t'es levé, t'as dit, ben, le Seigneur est venu dans ma vie pendant cette nuit-là. Il n'y a pas d'heure pour le Seigneur, jour et nuit, il est à l'œuvre. Alors, mais j'aimerais qu'on prenne quelques temps après la pause pour que tu nous expliques à nous, à nos téléspectateurs, comment donner notre vie à Jésus après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Daniel, tu nous as dit que pendant la nuit, lors de ce camping ou ce camp biblique, le Seigneur est entré dans ta vie ou tu as été sauvé. Un peu plus loin dans ton témoignage, tu dis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Peux-tu nous expliquer comment on peut faire ça, nous? Comment qu'on peut faire ça? Oui, donner notre vie au Seigneur, c'est tout simplement, je te donne ma vie, puis ou y a-t-il des choses précises à savoir, à connaître? À connaître, c'est connaître que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour moi, pour toi. Et là, j'aurais compris que c'est le Seigneur Jésus qui était mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Pas pour les péchés du voisin, pour les miens. Puis le verset qui est vraiment, quand j'ai été baptisé, c'était les versets que j'ai cités, qui est Jean 5, 24. Et je l'ai devant moi, que je vais le lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. La parole de qui? La Donc, parole du Seigneur. La parole du Seigneur, oui. Ouais. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il faut croire, il faut l'écouter, il faut croire. Il vient d'en haut. La vie éternelle, et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Donc, mort J'étais mort. spirituellement et de croire que Jésus-Christ peut encore intervenir dans ma vie par le sacrifice de la croix, eh bien, il fait de moi une personne sauvée et qui a en possession la vie éternelle, hein, qui possède la vie éternelle. Tu as vécu J'étais ça, mort. toi? J'étais mort spirituel. Maintenant, Oui. grâce au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, je suis vivant spirituellement. J'étais un homme naturel et maintenant, je suis devenu un homme spirituel, mais pas parfait. Mhm. Et grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. Lui seul pouvait me libérer. Et c'était lui seul qui peut me sauver. Et c'est Alors, lui pas, seul. comme tu dis, pas un être mortel maintenant, mais un être vivant, un pécheur sauvé par grâce, pardonné, réconcilié. Daniel, j'aimerais juste inviter les gens si ils veulent en savoir davantage ou si ils ont fait cette expérience eux-mêmes là, en écoutant ton témoignage ou en allant sur le site croixtu.ca. Écrivez-nous, appelez-nous, numéro de téléphone. Et des études bibliques les mardis soirs, 19h, Nouveau-Brunswick, c'est 20h. Et puis le samedi à 9h30, tu y as participé, tu as donné ton témoignage en direct sur Zoom. Alors, juste venir nous rencontrer sur croixtu.ca le samedi matin. Et puis, recevoir notre littérature, elle est offerte gratuitement, entre autres le passeport pour le ciel. Tout ça, là, c'est un service qu'on vous rend afin que vous puissiez connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et Seigneur de votre existence et de votre éternité. Daniel, je te remercie beaucoup et je remercie tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?